DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus de revenir sur l'arrivée du nouveau sélectionneur national des Léopards Seniors A, le technicien argentin Hector Cooper. Vous le savez, c'est depuis le mardi 25 mai 2021 qu'il a affoulé le sol congolais via un régulier de Air France. C'est autour de 17h25 Hector Cooper est arrivé en République démocratique du Congo. Hector Cooper arrive alors que nos frères kimbanguistes fêtaient leur Noël. C'est comme pour dire qu'il a toute la bénédiction en tout cas du peuple congolais et de notre Dieu à travers son envoyé spécial Simon Kimbangu. Hector Cooper qui n'aura pas en tout cas eu de repos, puisque il ira en tout cas dans les heures qui suivront voir le numéro 1 des sports en République démocratique du Congo, son excellence le ministre Serge Condé. Serge Condé qui a reçu Hector Cooper en compagnie en tout cas d'une forte délégation de la Fédération congolaise de football association, et bien évidemment on avait aussi deux anciens joueurs qui ont participé à ce choix du technicien argentin très expérimenté, en l'occurrence Santos Mutubile Djalma et Chris Chabani Nonda. Alors qu'est-ce que le ministre des Sports a dit à Hector Cooper, bien évidemment avant la signature de contrat entre les deux parties? Vous le savez, ce n'est pas la Fédération congolaise de football association qui va prendre en charge le sélectionneur national, mais c'est bien le gouvernement, et donc c'est lui qui prendra l'engagement avec les techniciens argentins. Qu'est-ce que le ministre des Sports a dit à Hector Cooper? C'est ce que je vous convie à suivre dans ce reportage de quelques 2 minutes. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire une petite analyse de ce qui s'est passé. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci de suivre cela. Nous nous retrouvons tout de suite après. Plus question de perdre le temps, les choses sérieuses commencent pour les Léopards Football Messieurs de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais est prêt à vous accompagner, en commençant par le président de la République, le Premier ministre et tout le peuple congolais sera là pour vous. Donc pour ce qui concerne l'État congolais, je tiens à vous rassurer que tout ce que vous avez pris comme engagement avec la fédération sera respecté. Ce que nous attendrons de vous, c'est nous donner des bons résultats et vous passer de très bons moments dans notre pays, la République démocratique du Congo. Hector Cooper, prochain sélectionneur des Léopards, est reçu par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, ce mercredi dans son cabinet de travail. L'Argentin, accompagné des membres du bureau de la Fédération congolaise de football association, avec à la tête Constant Omari Selemani, a reçu les garanties d'un accompagnement sans faille du gouvernement de la RDC, assorti des exigences très claires. Nous venons d'être reçus par M. le ministre des Sports, avec le nouvel entraîneur de notre équipe nationale, M. Cooper, accompagné de ceux qui ont travaillé dans la commission avec la direction technique nationale pour arriver à ce choix, après avoir terminé la réunion purement technique au sein de la fédération. Il était tout à fait normal qu'il vienne présenter des civilités au ministre et qu'à travers cette séance de travail, le ministre puisse lui faire part des préoccupations et des attentes du gouvernement
en ce qui concerne la gestion de notre équipe nationale. La RDC, qui revoit ses ambitions à la hausse, pense déjà à la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, un rêve qui dure depuis 47 longues années. Aujourd'hui, devenu l'objectif de tout un peuple. Il nous fallait quelqu'un de grand gabarit pour pouvoir nous traîner vers le haut. Si vous avez observé, on a évolué, mais on a donné l'impression de stagner. Il fallait maintenant un électrochoc pour pouvoir tirer l'équipe vers le haut et, bien sûr, satisfaire à nos objectifs. Le premier objectif, c'est la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Hector Cooper aura à sa disposition un staff technique bien étoffé et bien compartimenté. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de voir cette audience que le ministre des Sports, Serge Kondé, a accordée au tout nouveau sélectionneur national de la République démocratique du Congo, le technicien argentin très expérimenté. Un choix à la mesure des ambitions de la République démocratique du Congo, qui n'a qu'un seul grand objectif, celui de faire partie des 5 pays qui représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors pour certains, c'est un objectif démesuré au vu du contexte actuel ici en République démocratique du Congo et du manque d'organisation dans le chef des Congolais. Mais le ministre, vous l'avez suivi, a rassuré Serge Kondé du respect des engagements par le gouvernement et que en retour, le gouvernement attend que le résultat et rien que les résultats. Alors bien évidemment, Hector Raoul Cooper est un entraîneur des défis, il est conscient de ce défi, il est conscient en tout cas des attentes des Congolais et il vient également pour... Et ce contrat qu'il va signer avec le gouvernement congolais est justement un contrat d'objectif. L'objectif c'est Qatar 2022, mais pour qu'il y arrive, parce que vous avez beau prendre l'un des techniciens le plus expérimenté, le meilleur, mais si en place vous n'avez pas une bonne organisation, il ne va pas atteindre cet objectif-là, ce sera difficile. Voilà pourquoi le ministre des Sports a tenu à rassurer Hector Raoul Cooper que la part du gouvernement sera respectée, en tout cas dans ce contrat qu'il va signer, et donc les engagements pris par le gouvernement seront en tout cas respectés. Et cette audience a été accordée en présence d'une délégation de la Fédération congolaise de football conduite par lui-même, le président Constant Omari. Et cette délégation a été élargie à 2 anciens joueurs qui ont en tout cas participé à ce choix du technicien argentin Hector Raoul Cooper. Il s'agit bien de Chris Chabani Nonda ainsi que Santos Mutubile Djalma. Alors est-ce que les Congolais peuvent espérer que cet objectif qui en fait est aussi l'objectif de tout un peuple sera atteint par cet entraîneur? Je pense que tout le monde devra travailler en synergie pour apporter son soutien à ce technicien argentin. C'est un homme de défi, je l'ai dit. Il est arrivé en Égypte en 2015. Il a fait 3 ans et ce n'est pas pour rien. Et en Égypte, il avait, je pense, peut-être 2 objectifs majeurs. D'abord, ramener l'Égypte à la Coupe du Monde de Russie 2018. Après 28 ans, il a réussi à le faire. En plus de cela, il a emmené l'Égypte jusqu'à la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Rappelez-vous de cette CAN perdue en finale contre le Cameroun. C'est dire que Hector Raoul Cooper est un technicien à des défis et nous espérons que son expérience passée, notamment en club, avec le club de Valence, le club espagnol, qu'il a emmené à 2 reprises en finale de la Champions League européenne, pourra servir la République démocratique du Congo et pourra nous aider. Alors Hector Raoul Cooper va travailler avec un staff costaud qui a été en tout cas renforcé au niveau de la Fédération congolaise de football association, mais également lui-même a apporté ses assistants pour l'aider justement dans cette tâche. Ce dont nous avons toujours demandé à notre gouvernement, c'est non seulement de payer les salaires du staff technique, mais surtout de mettre aussi des moyens et de respecter le programme tracé par cet entraîneur-là justement pour
pour mieux préparer les échéances à venir. Lorsque nous avions Jean-Florent Ibenge Kwangé et même Christian Ntsengi Biembe, cela n'a pas toujours été respecté, ni le paiement de salaire, encore moins le respect du programme tracé par le staff technique. C'est vrai que pour Ntsengi Biembe, il y a aussi cette problématique de pandémie à Covid-19 qui peut expliquer aussi que certaines choses n'aient pas pu être faites comme il se devait, mais nous pensons qu'avec l'arrivée d'Hector Cooper, et puisque le gouvernement lui-même souhaite et veut aller à la Coupe du Monde Qatar 2022, les moyens seront disponibilisés afin que ce staff technique puisse avoir des facilités d'atteinte de cet objectif que nous voulons tous réussir, bien évidemment. Donc cette Coupe du Monde Qatar 2022, pour y arriver, ça passe d'abord par ce groupe J dans lequel nous nous retrouvons avec la Tanzanie, le Madagascar et le Bénin, des équipes, je dirais, modestes, mais il ne faudrait pas minimiser une seule nation. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. La RDC qui s'est retrouvée dans un groupe plus ou moins abordable, finalement n'ira pas parce que elle a été dévancée par le Gabon ainsi que la Gambie. On n'a pas saisi notre opportunité, on a minimisé peut-être les adversaires et ça nous a coûté cher. Je crois que pour cette Coupe du Monde, déjà la première étape, c'est d'abord se sortir première de ce groupe. Bon, certains disent que c'est un groupe prenable. Moi, je n'aime pas trop emprunter ce langage parce que on sait ce qui se passe quand la RDC joue face à des petits poussés entre guillemets. On a bien vu lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Alors après, bien évidemment, viendra le tour des barrages. Là, ce sera encore un peu plus corsé avec des équipes qui ont de l'ambition, très clairement, parmi les cadors d'Afrique. Et donc, je crois que nous avons le temps de mieux nous préparer pour cette deuxième phase. Mais avant, il faut d'abord voir la première phase sortir première de ce groupe et ensuite, maintenant, espérer dans les barrages faire bonne figure également et pourquoi pas arracher l'une des 5 places pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous. Hector, arrivé le 25 mai 2021 ici et 24 heures après déjà reçu par le ministre du Sport du gouvernement des Warriors, gouvernement Sam Aloukonde. Le ton est déjà donné par ce ministre qui a rassuré son interlocuteur du soutien total, en tout cas du respect des engagements qui vont être pris lors de la signature de ce contrat entre la partie congolaise et la partie Hector Cooper. Et donc nous pouvons espérer que si effectivement ces engagements sont respectés, la RDC peut alors compter sur un travail assidu de ce staff technique qui est renforcé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, vous avez apprécié, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur cette question en nous la laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau ici, de vous abonner à cette chaîne DMTV et activer également la cloche de notification juste en cliquant dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet brûlant, un sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.